matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mardi 2 avril. Et justement, alors qu'outre-Manche, la guerre des nerfs continue, les députés britanniques n'arrivant toujours pas à s'accorder sur une alternative au plan de Theresa May, France 5 diffuse ce soir à 20h55 un documentaire éclairant sur le Brexit. Bonjour Thomas Johnson. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire intitulé Brexit, les coulisses d'un divorce. Un divorce qui vous touche personnellement puisque votre mère est anglaise, ou plutôt était anglaise, puisqu'on apprend dans le documentaire, car votre maman fait partie des personnes interviewées, qu'elle a renoncé à sa citoyenneté suite au référendum sur la sortie de l'Union européenne. Cet exemple très personnel montre à quel point le Brexit fracture aujourd'hui la société anglaise. C'est une déchirure qui traverse toutes les familles, tout le parti politique, toutes les institutions. La société anglaise est totalement déchirée en deux. Elle était déjà déchirée avant, mais là, c'est une matérialisation de cette déchirure, ça c'est très clair. Oui. Il y a une scène un peu animée aussi dans un pub entre des amis qui s'échauffent alors qu'ils parlent du Brexit. Une simple discussion, dégénère. Voilà, qui part en sucette. To be or not to be a longtemps été la question la plus célèbre en Angleterre. Aujourd'hui, c'est Brexit ou pas Brexit. C'est la question qui revient toujours dans les dîners de famille, j'imagine, en ce moment. Dîner de famille, sauf qu'on essaye d'éviter d'en parler pendant les dîners. Ah oui, carrément. Voilà, on dit au début du dîner, on parle pas du Brexit. C'est ce que m'a dit Raquel Johnson, par exemple, en parlant de son frère Boris Johnson. On dit on ne parle pas de Brexit pendant le repas. Je me demande s'ils en parlent avant ou même après, d'ailleurs. On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a une couverture, il y a anguille sous roche en permanence. Vu d'ici, souvent en France et peut-être dans d'autres pays de l'Union européenne, quand on parle du Brexit, on envisage surtout les aspects économiques de ce Brexit ou de ce non-Brexit. En Angleterre, c'est plus viscéral, c'est une question d'identité. C'est une question d'identité. D'ailleurs, quand c'est arrivé, ça m'a renvoyé à ma propre enfance britannique élevée en France, et tout d'un coup, on se sent orphelin. Les Européens se sentent orphelins. D'ailleurs, on est orphelin de quelque chose, et c'est quelque chose qui a traversé toutes les personnes qui se sentent européens. Et justement, vous dites ça touche les personnes qui se sentent européens. Quelle est, selon vous, la proportion des Anglais qui se sentent vraiment européens? Parce qu'il y a quand même, il faut quand même rappeler qu'à un moment, pas vous, c'est vrai que vous êtes français, mais les Anglais ont voté pour le Brexit quand même à un moment. Ils ont voté une majorité. Majorité à 1 million, c'est-à-dire que c'est 50-50. C'est vraiment 50-50. Et là, aujourd'hui, c'est plus 50-50. Apparemment, les Remainers sont en train de remonter. Et le vent pro-européen en Grande-Bretagne aujourd'hui est remarquable. Quand vous allez à une manifestation à Londres, vous assistez à une manifestation pro-européenne comme jamais vous en avez assisté à une manifestation comme telle en France ou ailleurs en Europe. Et il a fallu qu'ils votent le Brexit pour se rendre compte qu'ils étaient européens. Voilà, en espérant que c'est pas trop tard. Espérons. Le Gall. Vous insistez beaucoup dans votre documentaire sur les fake news durant la campagne. Les Anglais ont été abusés. Ils ont été abusés, ils sont abusés depuis un certain temps et c'était quoi ces fake news concrètement C'était pendant la campagne, les Brexiteurs ont dit que 350 millions, par exemple, retourneraient au NHS, ce qui est totalement faux, et c'est pas l'argent que la Grande-Bretagne est en train de donner à l'Europe, tout ça est faux. Et ensuite, il y a une campagne qui a été menée de façon calomnieuse, avec des influences extérieures, en utilisant les réseaux sociaux de façon éhontée et pas légale, en tout cas. Et les thématiques de l'immigration. Et les thématiques de l'immigration qui ont été utilisées à n'en plus finir, enfin voilà, et tout ça par des gens qui sont des capitalistes financiers qui vont à l'encontre même des intérêts de ceux qui ont voté le Brexit, qui sont en grande partie les plus pauvres de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a un conflit de génération actuellement en Angleterre? Est-ce que les jeunes sont pro-Brexit et les moins jeunes contre, ou c'est plus complexe que ça? C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens âgés comme ma mère, par exemple, qui est plutôt Remainer, et comme Remainer, donc en faveur de l'Europe, et comme beaucoup de gens de son âge ou de sa génération, parce qu'il y a eu quand même la guerre de 40, et l'Europe a été construite pour la paix. Et cette idée-là est restée très présente chez une génération de personnes assez âgées, mais qu'on va retrouver effectivement chez les jeunes aujourd'hui. Donc cette idée Mais le problème, c'est que pendant toute la campagne du Brexit, l'idée de l'Europe pour la paix, l'Europe qui est une belle idée de réunion et de pays qui travaillent ensemble, a été totalement négligée, a été totalement mise de côté, a été totalement oubliée. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir le bon côté des choses à l'échelle de l'Union européenne, hélas, en mettant de côté nos amis anglais? Est-ce que l'exemple de ce qui se passe actuellement en Angleterre, ça peut refroidir les ardeurs de ceux qui voudraient créer qui voudraient sortir de l'Union européenne dans d'autres pays de l'Union européenne? Est-ce que ça pourrait refroidir tout le monde? C'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que d'autres pays comme l'Italie, la Pologne, d'autres décident. Parce que si ça s'était bien passé, ça aurait pu donner des idées, mais là c'est l'inverse. Là c'est l'inverse, et les 27 pays aujourd'hui sont plutôt rassemblés, en train de reconsolider peut-être l'Europe. Et qu'est-ce que vous pensez de l'action de Theresa May dans tout ça?
Theresa May a un travail très très difficile. Elle est. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je trouve qu'elle est en première ligne et qu'elle a un discours où elle rend compte d'une certaine réalité que les autres ne veulent pas voir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de schizophrénie générale. Et elle n'est pas dans cette schizophrénie. Elle dit, écoutez, l'Europe est là, c'est un deal qu'on doit faire avec eux. On n'est pas dans une bulle tout seul en train de régler nos problèmes internes. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Thomas Johnson, vous êtes un fin observateur de cette situation. Comment ça va se terminer tout ça? Qu'est-ce qui va se passer là? On ne sait pas. Parce que là, vraiment, le dénouement semble complètement flou pour l'instant. Complètement flou. C'est-à-dire on peut aller vers un no deal, qu'on peut aller vers... Mais qu'est-ce qui se passe en cas de no deal? Il y a un monsieur qui s'appelle McShane qui est dans le film, et lui il parle de Brexit Eternity, ce qui est pas mal. C'est-à-dire qu'on est parti pour 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans de Brexit. Et de négociations comme ça. Qui peuvent aboutir sur le retour, parce que normalement l'Europe, la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe. Oui. Peut-être. Merci beaucoup Thomas Johnson. On rappelle que vous êtes le réalisateur du documentaire Brexit, les coulisses d'un divorce, qui sera diffusé ce soir à 20h55 sur France 5. Et peut-être qu'il y aura une suite à ce documentaire, ça sera peut-être les coulisses d'un remariage. On verra ça plus tard. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Merci.